Le sang des martyrs n'a pas coulé en vain, c'est le cri des centaines de manifestantes qui donnaient encore de la voix à Khartoum mercredi soir, une référence aux militants tués dans les violences de rue ces derniers jours. La volonté de la rue est claire, il faut que les militaires retournent dans leurs casernes et que des militaires non inféodés à l'armée prennent les rênes du pouvoir à Khartoum. Les groupes de quartier qui protestent contre la junte ont annoncé la formation d'un conseil révolutionnaire de 100 membres représentant les comités de résistance, les partis, syndicats et mouvements rebelles ayant refusé la paix avec le régime militaire. Le Conseil révolutionnaire permettra de regrouper les forces révolutionnaires sous les ordres d'une direction unifiée, d'orienter l'action politique en rédigeant une charte politique unifiée basée sur la charte proposée par les comités de résistance et autres organisations de la force révolutionnaire. En attendant, la mobilisation continue. Le but est de montrer que nous sommes tous unis dans la révolution. Quelles que soient nos différences, les filles comme les garçons travaillent main dans la main. Ce sont les jeunes qui sacrifient leur vie et continuent le combat. Ce sont eux qui font flotter bien haut le drapeau soudanais. Burhan, qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en octobre dernier, suscitant une condamnation internationale, a surpris l'opinion lundi en promettant de faire de la place à des groupes civils pour former un nouveau gouvernement de transition. Mais pour les manifestants, il n'est pas question de discuter de cabinet tant que le chef des putschistes est encore au timon et maintient l'influence des militaires au sein du pouvoir. La répression menée par l'armée au Soudan depuis le coup d'État a déjà fait au moins 114 morts d'après les sources médicales.